Au début du XVIe siècle, le monde est en proie à des troubles. Nicolas Machiavel a remis en question le statu quo dans son roman Le Prince. Au cours d'une période d'imprévisibilité marquée par des conflits politiques et des guerres incessantes. Son approche pratique du leadership et de l'autorité a laissé une impression durable, laissant entendre qu'il est parfois nécessaire d'être impitoyable, même si cela implique d'agir à l'encontre des principes moraux pour réussir. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les bons de la société? Et pourquoi ceux qui sont prêts à manipuler réussissent-ils, alors que ceux qui sont plus doux et adhèrent aux valeurs d'honnêteté et de confiance se heurtent souvent à des difficultés? Les leçons que Machiavel a transmises pourraient en être la clé. Dans un monde où la concurrence est si féroce, la gentillesse sincère n'est-elle pas synonyme de faiblesse? Ou bien est-ce la capacité à utiliser la ruse lorsque c'est nécessaire qui est la marque ultime de la vertu? Quelle leçon Machiavel souhaitait-il réellement transmettre concernant le lien entre le pouvoir et l'éthique? Il a plutôt suggéré que pour réussir à traverser les méandres de la vie, les dirigeants et même les individus devaient comprendre la nature humaine et les règles du jeu. Il est donc évident que la clé pour les bons consiste à trouver un équilibre entre la moralité et une vision stratégique du monde. Examinons maintenant 4 leçons cruciales de Machiavel qui peuvent donner aux pays bons une nouvelle perspective sur leurs vertus, à travers des réflexions philosophiques, des exemples historiques et des idées contemporaines. Nous montrerons comment la combinaison de la stratégie et de l'éthique peut être cruciale pour survivre dans le monde brutal de la concurrence et du pouvoir. Préparez-vous à réévaluer la façon dont la vertu et la ruse peuvent coexister. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous y abonner. Cela rend ce contenu plus accessible à tous ceux qui peuvent utiliser ces tactiques. Pour recevoir les prochains conseils, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Première leçon, une compréhension approfondie de la nature humaine. Dans le classique Le Prince, Nicolas Machiavel remet en question la sagesse conventionnelle en affirmant qu'une véritable compréhension de la nature humaine est essentielle pour réussir dans un monde où les intérêts s'affrontent. Il pensait que les gens étaient le produit de l'environnement social, des désirs et des intérêts de leur époque, plutôt que d'être essentiellement bons ou mauvais. Ce point de vue, bien qu'il puisse être quelque peu déstabilisant, est essentiel pour ceux qui veulent vivre et prospérer dans des environnements compétitifs. Cette méthode est une observation de la réalité des interactions sociales et politiques plutôt qu'une critique de la morale, malgré son pessimisme apparent. Selon Machiavel, la vertu est un outil qui doit être stratégiquement appliqué et modifié en fonction de la situation. Il estime que les personnes qui s'efforcent d'être toujours bonnes finissent par devenir la proie de ceux qui sont habiles à manipuler les circonstances pour servir leurs intérêts. Ce concept, bien que controversé, enseigne une leçon importante. Les personnes qui veulent être décentes doivent trouver un équilibre entre la moralité et une bonne dose de réalisme. Cette leçon est démontrée en action par le personnage de Jean Valjean, le personnage principal des Misérables de Victor Hugo. Pour se défendre et défendre ceux qu'il aime, Valjean, un homme de cœur, doit parfois adopter un état d'esprit plus pratique, voire plus rusé. L'idéalisme pur ne suffit pas à garantir le bien dans cette réalité, et il doit utiliser des tactiques pour survivre. La théorie de l'esprit est un exemple des recherches actuelles en psychologie et en neurosciences qui soutiennent cette notion. Elle démontre que les personnes excessivement sympathiques négligent souvent les indicateurs d'alerte de manipulation, ce qui les expose au danger. Les dangers de la confiance aveugle ont également été étudiés par la psychologue Jennifer Freud.
Selon ses études, les personnes qui se fient entièrement aux autres ne voient souvent les signes avant-coureurs de la trahison que lorsqu'il est trop tard. Cela nous rappelle la valeur que Machiavel accordait à la perspicacité et à la prudence dans ses écrits. La vision de Machiavel est complétée par celle de Friedrich Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal, qui affirme que la vertu non imposée est en fait un signe de faiblesse. Selon Nietzsche, la générosité sans la force est une passivité, dont on peut profiter plutôt qu'une vertu. Par conséquent, la gentillesse authentique doit être associée à une stratégie et à une critique. Dans le monde des affaires, cette leçon est particulièrement applicable. Lorsqu'un professionnel offre son aide sans rien attendre en retour, il risque d'être surchargé de travail et de se faire exploiter. Le secret, selon Machiavel, est d'observer les tendances et de décider quand et où donner un coup de main, en privilégiant ceux qui rendent l'appareil. Il n'est pas égoïste de s'engager dans un don conditionnel. C'est plutôt un moyen d'autodéfense et un investissement prudent dans des relations qui ont vraiment de la valeur. Deuxième leçon, l'influence de l'apparence. Machiavel nous rappelle que dans la lutte pour le pouvoir, ce que pense l'autre, les autres est souvent plus important que la vérité. Les hommes jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, car tous peuvent voir, mais peu peuvent toucher, note-t-il. Cela met en évidence un aspect fondamental de la nature humaine. Nous avons tendance à croire ce que nous voyons à première vue, et nous négligeons souvent la complexité des événements. Bien que ce point de vue puisse mettre mal à l'aise les personnes qui chérissent l'authenticité, nous ne pouvons pas ignorer la leçon qu'il nous enseigne. Sans prôner la tromperie, Machiavel souligne l'importance de comprendre comment les apparences peuvent être un instrument vital de réussite. La première impression peut déterminer de nombreuses décisions dans une société où des décisions rapides sont prises en permanence. Cette théorie est étayée par des études de psychologie sociale. Selon une étude publiée dans Psychological Science, lorsque les gens regardent quelqu'un, ils évaluent ses compétences en l'espace de 100 millisecondes. Ces évaluations présumées, fondées sur l'apparence, peuvent avoir une incidence sur tout, des choix de recrutement à la confiance en un dirigeant. En outre, la posture physique d'une personne influe grandement sur la façon dont les autres l'aperçoivent. Le professeur Amy Cuddy de la Harvard Business School a découvert que les postures corporelles expansives affectent nos sentiments internes, ainsi que la façon dont nous sommes perçus, donnant l'apparence d'une confiance et d'une autorité accrue. Pour les personnes qui ont bon cœur, cela signifie que leur apparence peut jouer un rôle important pour gagner le respect et éviter d'être sous-évalué. Il est important de reconnaître le pouvoir de l'image projetée plutôt que d'être malhonnête. La pièce Hamlet de Shakespeare illustre la manière dont la domination peut être assurée par la manipulation de la perception. L'antagoniste Claudius se présente comme un bon roi afin de dissimuler son passé criminel et de conserver sa position de pouvoir. Malgré la profondeur de sa pensée, le pouvoir d'Hamlet est diminué par ses hésitations et ses actions contradictoires, qui donnent l'impression qu'il est faible. On ne peut pas négliger le pouvoir de son image. Ce problème est également abordé par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, où il affirme que si la véritable grandeur ne nécessite pas l'approbation des autres, la société accorde généralement plus d'importance aux apparences qu'au véritable caractère. Comme les individus ont du mal à aller au-delà des apparences, la gestion des perceptions est un outil stratégique crucial, tant pour Machiavel que pour Nietzsche. Dans les situations ordinaires, y compris les réunions sociales ou les entretiens d'embauche,
le langage corporel, la tenue vestimentaire et même le ton de la voix peuvent empêcher de communiquer plus de respect que les mots. La théorie de l'effet de halo d'Edward Thorndike illustre également la manière dont un trait positif, comme un sourire ou un comportement sûr de soi, peut influencer les autres à présenter des traits positifs dans d'autres domaines. Par conséquent, un leader sûr de lui peut être perçu comme plus compétent, même en l'absence de preuves tangibles. Votre approche des interactions sociales peut changer si vous comprenez la dynamique des apparences. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'honnêteté et l'assurance pour réussir, en veillant à ce que votre valeur intérieure se reflète dans la façon dont vous êtes perçu. Leçon 3. L'adaptation est un art. Selon Machiavel, le secret de la réussite dans un monde en constante évolution réside dans la capacité à s'adapter. Il affirme que les personnes capables d'adapter leur comportement à l'époque ont de bonnes chances de réussir, alors que celles qui maintiennent une approche stricte échouent en fin de compte. Il indique clairement que le monde change et qu'il serait fatal de s'y opposer. Pour les personnes qui pensent que des principes immuables peuvent fournir une voie sûre, ce concept pourrait être inattendu. La leçon de Machiavel met en doute l'idée que le succès est garanti lorsque l'on suit des principes rigides. Ce que Machiavel suggère réellement, cependant, c'est que l'adaptation et la capacité à changer avec le temps sans sacrifier ses principes moraux. Des exemples tirés de la littérature et de l'histoire montrent à quel point cette capacité d'adaptation peut être puissante. Le personnage principal des Misérables, Jean Valjean, a un parcours qui est d'abord caractérisé par l'injustice, mais il apprend à s'adapter au fur et à mesure que les difficultés augmentent. Il s'adapte à la situation plutôt que de s'en tenir à un code moral strict, devenant ainsi un héros qui reconnaît la capacité d'adaptation nécessaire pour bien fonctionner dans le monde réel. Il est un excellent exemple de la manière dont on peut gérer la complexité de l'environnement d'une manière sensée. Une autre illustration de l'adaptation se trouve dans l'Odyssée d'Homère, où les plus grandes forces d'Ulysse sont sa ruse et sa capacité d'adaptation. Plutôt que de dépendre exclusivement de la force physique, Ulysse adapte sa tactique à chaque défi qu'il rencontre, y compris les sirènes et les clopides. C'est sa capacité à s'adapter à la situation qui lui permet d'aller de l'avant et de surmonter des obstacles qui exigent plus qu'une simple bravoure physique. De nombreux intellectuels partagent ce point de vue, qui n'est donc pas nouveau. En affirmant que rien n'est permanent sauf le changement, le philosophe grec Héraclite laissait entendre que la véritable sagesse consiste à accepter le flux inévitable de la vie et à l'utiliser à notre avantage. Selon Confucius, l'homme sage est celui qui sait adapter son comportement aux exigences de la situation, comprenant que l'adaptabilité favorise l'harmonie et le succès. Dans les interactions sociales quotidiennes, l'adaptabilité est tout aussi efficace. Les relations deviennent plus solides et plus sincères lorsque les gens sont capables de modifier leurs paroles et leurs actions pour répondre aux exigences des autres. Cette capacité d'adaptation aide les hommes de bien à maintenir leur intégrité morale tout en surmontant les obstacles du monde réel, en trouvant un équilibre entre efficacité et gentillesse. Savoir quand et comment modifier les concepts pour les adapter à la situation, ainsi que faire preuve de créativité dans la recherche de réponses, sont les éléments clés d'une adaptation efficace plutôt que de les abandonner. Machiavel nous rappelle que l'adaptation, c'est une capacité cruciale qui doit s'appuyer sur une compréhension approfondie de la dynamique du pouvoir et du monde dans lequel nous vivons.
La quatrième leçon est la capacité à inspirer le respect plutôt que l'affection. Selon Machiavel, il est plus sûr de rechercher le respect que de compter sur l'affection des autres. Selon lui, le respect est plus résistant et plus ferme une fois qu'il est acquis, alors que l'amour est erratique et rapidement influencé par des intérêts fugaces. Les hommes sont moins réticents à offenser ceux qui sont aimés que ceux qui sont craints, ajoute-t-il. Il ne s'agit pas d'encourager la cruauté, mais plutôt de souligner le fait que l'amour, étant éphémère, n'a pas la solidité qu'offre le respect, qui établit des murs contre la déloyauté et la trahison. De nombreux dirigeants illustrent cette leçon. Les personnes qui s'efforcent de satisfaire tout le monde sont susceptibles d'être manipulées ou se perdent dans leur quête d'acceptation. En revanche, les dirigeants qui fixent des limites, montrent leur capacité et agissent de manière décisive ne sont peut-être pas les plus populaires, mais ils gagnent le respect et la confiance de leurs équipes. Kant, qui estimait que le respect était le fondement moral de toutes les interactions humaines, aurait été d'accord avec cela. Le respect de l'autre et la dignité sont essentiels à une cohabitation pacifique, selon Kant. Machiavel est plus qu'un simple moraliste. Il estime que c'est en faisant preuve d'autorité et d'expertise par ses actes que l'on gagne le respect, qui doit être considéré comme un instrument stratégique. Il s'agit de s'assurer que l'on est une figure respectée et stable, et non d'avoir peur. De plus, il existe des preuves scientifiques qui corroborent cette affirmation. Selon des recherches en neurosciences, le respect est étroitement lié à l'activation de circuits cérébraux liés à la sécurité et à la confiance. Pour ceux qui l'obtiennent, l'atmosphère est plus stable et plus équilibrée, car lorsque vous inspirez le respect, l'amygdale, la partie du cerveau liée à la peur, n'est pas déclenchée comme elle l'est lorsque vous recherchez l'amour ou l'approbation. La recherche constante de l'amour, en revanche, stimule les régions du cerveau liées à la récompense, comme le striatum ventral. Les sentiments de frustration peuvent entraîner une conduite impulsive et destructrice lorsque cette quête n'est pas satisfaite. Un superviseur qui cherche toujours à impressionner ses subordonnés, par exemple, pourrait avoir du mal à faire respecter son autorité ou à porter des jugements solides au travail. En revanche, un chef respecté, qui n'est pas nécessairement le plus aimant, est plus à même de diriger son équipe avec assurance, car son comportement dégage un sentiment d'autorité qui va au-delà des émotions. Après tout, Machiavel nous dit que le respect, c'est la pierre angulaire qui maintient les relations humaines stables et productives, et non que l'amour doit être abandonné. La leçon à tirer est donc de valoriser le respect par-dessus tout, car il garantit la pérennité des relations, qu'elles soient sociales, professionnelles ou personnelles. Si ces enseignements machiavéliques vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cet article pour obtenir des commentaires supplémentaires. Commentez la leçon qui vous a le plus marqué et partagez-la avec vos amis. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, activez vos notifications, car nous ne faisons que commencer. À bientôt.